Magnifique, merci à vous. De rien. Oui, bah oui. Ça y est. Moi je peux te dire que l'enjeu, ce serait plutôt d'écouter leurs revendications et surtout de s'attaquer à la question majeure de l'impunité pénale des délinquants. Parce que c'est ça la question. Si on en est arrivé là, c'est parce que dans nos banlieues, je connais bien, j'ai des agresseurs de policiers qui sont toujours en liberté. Et il n'y a pas de sanction. Et ça, c'est le problème majeur. Il faudrait qu'un policier en France puisse se déplacer librement sans être menacé, comme aux États-Unis ou en Angleterre. Mais ça veut dire un grand changement de loi pénale. Ils ont le sentiment d'être poussés à bout. Et le rôle d'un député de la nation libre, c'est de dire on est avec vous et on a des solutions. On sait ce qu'il faut faire. J'ai lu leur papier, là, je peux le signer. Je l'ai proposé 100 fois. On sait ce qu'il faut faire. Pourquoi les ministres de l'Intérieur sont prisonniers d'un système qui fait qu'ils ne connaissent plus la réalité de ce que vivent leurs gardiens de la paix? C'est ça l'enjeu. Abrogation de la loi Taubira, suppression des peines alternatives, création de 40 000 places de prison, changement de la loi sur la présomption de légitime défense et peine plancher pour toute agression de policiers, pompiers, gendarmes, car on ne peut pas accepter qu'un agresseur des forces de la République soit en liberté. C'est simple, ça existe dans tous les pays du monde, qui se respectent dans toutes les démocraties. Ça n'existe plus en France. Le statut de la gendarmerie appliqué, parce qu'actuellement il n'est plus appliqué, c'est-à-dire la possibilité pour un policier qui est agressé d'utiliser son arme. Et ça sera ensuite, le policier n'aura pas à prouver, à se justifier. Et ensuite c'est au juge de définir les choses. C'est une inversion du système de la légitime défense. Ça existe dans tous les pays du monde, sauf en France. Et donc il faut absolument corriger le tir. Mais ça ne suffira pas. Parce qu'il faut changer cette présomption de légitime défense, il le demande, c'est du bon sens. Mais il faut aller au-delà. Il faut que les agresseurs de policiers savent que la réponse judiciaire sera impitoyable, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Ça, il y a 3 ans.
Ce mouvement n'appartient pas à l'île de France. Donc ni au 91, ni au 92, ni au 93, ni au 95, ni au 75, ni au 77, ni au 78. Il appartient à tous les policiers français. Donc pour cela, il va falloir que les syndicats arrêtent de nous prendre pour des cons. Ils ne nous représentent pas. Donc ils arrêtent de vouloir négocier avec le président ou avec le Premier ministre ou avec le ministre de l'Intérieur et encore moins avec M. Falcon. Donc selon ce que j'ai compris et que j'ai entendu, certains médias se permettent de dire que nous sommes récupérés par certains syndicats. Donc c'est bien entendre que le 1% est encore présent. 1% est encore présent. Donc pour cela, ce soir, une petite délégation d'être revue avec les syndicats, pas ceux du mouvement ici présents. Nous allons rester ici tant qu'il n'y a pas un représentant du gouvernement qui vient nous voir, qui prenne attache avec nous, de manière à ce qu'il y ait des collègues du 91 ici présent, du 92 ici présent, du 93, du 75, 78, 77, et même ceux de l'ensemble de la France, du 62, de Lyon, qui sont ici présents, soient entendus. Il est hors de question de nous laisser voler ce mouvement par les syndicats et ni par aucun politique. Nous tenons juste à les remercier de leur présence, l'ensemble des députés et sénateurs qui sont ici, qui sont venus nous voir. On vous remercie. Ce mouvement reste apolitique et asyndical. Policiers en colère! Policiers en colère! Il y a même les chrétiens. Les républicains sont là aussi, hein. Vous faites vraiment la une des médias, vous, hein. Ah bah oui, parce que vous faites la dernière. On est à tes côtés, tu vois. Nous sommes tous aux côtés des policiers. Il n'y a pas que le front. Non, il y a mais aussi les républicains. il y a quelques républicains qui veulent réparer le Il y a pas déficit d'effectifs Ouais, mais là, causé par Sarkozy. Ouais. on est aussi là. Que nos enfants font n'importe quoi, Marion. Mais qu'est-ce que vous allez faire? On va changer. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nos enfants brûlent, nos enfants font n'importe quoi. Ils jettent la responsabilité sur des familles. Non, Mario, c'est qu'est-ce pas que vous allez faire La responsabilité. pour nous aider, nous les femmes de les cités, les mères de les cités? Ah, c'est justement Qu'est-ce que vous allez faire, Mario? C'est venir avec nous. Mario, il faut qu'il y ait une autre politique familiale, Mario. Qu'est-ce que vous dites aux Mario, policiers? il faut qu'il y ait une autre politique familiale. Pour que les choses changent. Mario, Qu'est-ce que vous répondez aux policiers? nous avons besoin d'une autre politique Oui, c'est très familiale. important de montrer qu'on est aux côtés des policiers parce qu'on est de tout cœur avec eux. J'attendais aujourd'hui dans le gouvernement. Qui comprennent que les policiers ont besoin d'une présomption de légitime défense. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux policiers aujourd'hui? Alors que ça fait maintenant des années qu'en l'occurrence les revendications légitimes qu'ils portent sont également bornées par nous dans le débat démocratique. Je pense évidemment à la question des effectifs et des moyens, mais je pense aussi à la question de la présomption de légitime défense, le fait d'adapter ce droit à la légitime défense aux contraintes particulières des policiers qui sont aujourd'hui devenus, il faut bien le dire, manifestement particulièrement vulnérables. Je pense à l'augmentation des armes, du nombre d'heures de tir. Je pense aussi à la restauration de leur autorité par la poursuite systématique et la sanction systématique des outrages dont ils sont l'objet quotidiennement, y compris d'ailleurs de la part de mineurs particulièrement virulents. Et puis évidemment, par cohérence, la question de la réponse pénale. Parce que le grand malaise aujourd'hui de cette profession, elle vient non seulement évidemment de leurs conditions de travail, mais vient aussi du sentiment d'avoir l'impression de vider l'océan à la petite cuillère en ayant un type de délinquance particulièrement identifié, récidiviste, virulent et qui échappe très régulièrement, trop régulièrement à de véritables sanctions et notamment à la prison. La grande erreur aujourd'hui et hier du gouvernement de Nicolas Sarkozy, ça a été de vouloir
l'économie, sur la sécurité des Français à une époque où elle était particulièrement mise à mal. Et il y a un besoin aujourd'hui de restaurer des moyens au sein de la justice, ça c'est une évidence, au sein des forces de l'ordre particulièrement, parce qu'aujourd'hui les carences de la justice sont aussi liées à la lenteur de la réponse judiciaire, du fait de l'encombrement absolument phénoménal des tribunaux, mais aussi du fait du manque de nombre de places de prison qui peut pousser un certain nombre de juges à favoriser les peines hors les murs, comme le permet d'ailleurs la loi Taubira et hier la loi Dati avant elle. Et donc on se rend compte qu'il y a une totale inadéquation entre la pratique aujourd'hui judiciaire et l'extraordinaire ensauvagement d'une forme de délinquance qui est pratiquée de plus en plus forte et de plus en plus jeune. Bien qu'à cette manifestation, nous avons été invités par les porte-paroles, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des élus. Nous sommes donc venus au titre de députés de la nation, non pas députés d'un parti politique, porter avec eux des revendications que nous défendons depuis très longtemps, voilà, tout simplement. Après, je pense que vous nous aurez reproché à l'inverse de ne pas venir, ou de se désintéresser. L'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que la parole politique accompagne ce mouvement populaire pour qu'à minima, le président de la République reçoive, ou le Premier ministre reçoive ces policiers, et surtout apporte une véritable réponse derrière, parce que ça fait maintenant des années qu'on est dans l'immobilisme total concernant ces revendications. Mais aussi mettre fin à la multiplication de ces zones de non-droit en France, où sont particulièrement attaqués et agressés les policiers français. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que pour acheter la vie sociale, on a donné consigne aux forces de l'ordre de ne plus fermer les yeux sur un certain nombre de trafics, de caïds, qui aujourd'hui tiennent ces quartiers, et que les policiers, maintenant, dès qu'ils y mettent un pied, sont systématiquement agressés. Et donc il faut changer radicalement de politique et avoir le courage de se confronter à cette problématique et de remettre la République manifestement, je suis obligée de constater avec vous, malgré que les policiers soient une profession particulièrement syndiquée, qu'il y a manifestement des amours profonds entre d'un côté les syndicats et les policiers. Et donc de ce fait-là, il semblerait aujourd'hui qu'ils n'aient plus confiance en ces syndicats, ils les considèrent achetés, ils les considèrent corrompus, ils considèrent qu'ils se couchent systématiquement. Donc manifestement, il va falloir aussi qu'ils se tournent vers ce peuple des policiers et pas uniquement à l'égard des syndicats. Ok.